Bienvenue au sein de la ressource numéro 1, une introduction à l'organisation de travail à partir des travaux de Henry Mintzberg, un universitaire canadien en sciences de gestion qui nous apporte une définition de l'organisation de travail en 5 composantes. Le premier composant constitue le sommet stratégique qui dispose d'une vision d'ensemble sur le système. La ligne hiérarchique ou la ligne managériale représente la ligne de l'autorité qui supervise le travail. Les activités opérationnelles sont coordonnées par le centre opérationnel qui effectue le travail de production de biens ou de production de services, lui-même étant organisé à travers un certain nombre de processus tels que le processus de décision, de contrôle ou de circulation d'informations. Henry Mintzberg prévoit également de définir une organisation de travail avec 2 autres éléments qui constituent à la fois les fonctions support qui fournissent des services internes tels que des services RH, des services logistiques, et enfin ce qu'il nomme une technostructure qui constitue des unités de spécialisation, des analyses nécessaires lorsque les organisations se complexifient. Au sein d'une structure organisationnelle, nous allons retrouver une forme de division du travail qui nous permet de mieux comprendre les attendus d'un manager. Tout d'abord, rendre capable de coopérer les individus entre eux de façon la plus efficace possible à la réalisation d'une mission de service public. Deuxième finalité pour le manager, rendre capable de coordonner les activités entre elles, c'est-à-dire mettre en ordre des processus, des procédures de travail, des ressources allouées aux activités, de façon à obtenir une plus grande efficacité. Également, rendre visible qui fait quoi au sein d'un service, au sein d'une structure, par un organigramme dans lequel chacun a sa place, son statut et sa fonction, et peut agir en fonction des fiches de poste. Enfin, c'est permettre l'adaptation d'un service de collaborateur à un environnement en constante évolution en fonction des besoins et des problématiques rencontrées, mais également en fonction des jeux d'acteurs au sein d'un service. On peut donc dire que le manager a pour mission de rendre les équipes capables de produire un résultat commun et d'intégrer les équipes dans une aventure commune. Cette définition nous renvoie à la vision de Peter Drucker, un théoricien américain du management, qui explique que l'organisation professionnelle a besoin que tous ses membres s'engagent à partager les mêmes objectifs et les mêmes valeurs, et ainsi le manager doit communiquer sur les objectifs, sur ce qu'il attend des autres et ce que les autres attendent de lui. Le manager, c'est donc 2 visions qui doivent se coordonner, 2 facteurs essentiels, un qui repose sur le système, l'organisationnel, et un autre qui repose sur le management des personnes. Ainsi, 2 axes sont à prendre en compte pour un bon équilibre managérial, un axe orienté management, finalité, objectif, respect des règles, qualité de travail attendue dans un équilibre budgétaire serré, et ceci dans l'intérêt de l'organisation, et de l'autre, la coopération, c'est-à-dire l'engagement vers le sens, les relations humaines, la communication, la participation, la motivation des collaborateurs dans l'évolution de leurs bonnes conditions de travail, et ceci dans l'intérêt de l'équipe et de l'individu. Nous retrouverons en formation présentielle et nous repartirons de ce schéma ensemble pour évoquer les niveaux de management. Ainsi, le cadre intermédiaire qui se situe sur un management plutôt opérationnel est un meneur d'hommes responsable de la motivation et de l'efficacité des équipes.
Il exerce un rôle essentiel vis-à-vis des équipes en supervision directe. Il participe et définit les objectifs de son équipe. Il participe à l'organisation du travail au niveau de la définition et de la répartition des activités. Il conçoit et co-conçoit les méthodes de travail, les procédures, et est en charge de contrôler et de suivre les résultats avec des indicateurs prédéfinis. Le cadre intermédiaire participe à la définition des objectifs de service auprès des managers de managers, chefs de service ou directeurs, qui eux-mêmes sont une aide à la décision et à la définition des orientations plus stratégiques fixées par la gouvernance. Nous évoquerons ensemble lors du présentiel également le référentiel de management proposé par le CNFPT qui définit et qui permet d'accéder à une proposition claire de la définition de l'encadrement intermédiaire. À bientôt!